Et voilà, c'est parti. Hop, c'est parti. Bah déjà, bonjour à tous. Comme vous savez, Emmanuel l'a dit, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, on organise des webinaires tous les 3 semaines à peu près. Aujourd'hui, le sujet va porter sur le FNE et le CPF. Donc, qu'est-ce qui change en 2021? C'est un sujet qui intéressait pas mal parce qu'on a quand même beaucoup de monde qui se sont inscrits et qui nous ont fait des retours. Donc voilà, au sujet d'aujourd'hui, pour l'agenda, on va parler, comme je vous ai dit, du FNE, du CPF et aussi l'accompagnement que peut vous apporter All7For dans ces démarches-là. Moi, je me présente, c'est Eva, je suis responsable marketing au sein d'All7For. Pour cette présentation, j'ai Emmanuel et Florian avec moi et n'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions dans l'espace conversé ou questions-réponses. Comme ça, on pourra se réserver un petit temps à la fin pour échanger et y répondre. Et avant peut-être les présentations, on va peut-être lancer un petit sondage. Oui, si C'est tu veux possible. bien, Eva ou Emmanuel, on se C'est présentera. parti, j'ai lancé le sondage. On a voilà, un petit sondage pour savoir ce qui vous intéresse au niveau des sujets de webinaire. Donc, on vous en propose quelques-uns et voilà, on vous laisse voter. Ouais, l'idée, c'est de nous orienter effectivement dans les prochains webinaires ensemble. Donc, on profite que vous soyez tous là pour vous poser la question. Pour le faire au début. C'était un petit piège. Plutôt que de le faire à la fin, où vous devez partir rapidement, on préfère le faire au début, effectivement. Donc, on laisse quelques secondes et on va commencer. Super, je vois que beaucoup de monde ont participé. Je vais te laisser te présenter, Emmanuel, si tu veux aussi, peut-être, pour commencer. Ouais. J'en profite pendant que vous finissez de répondre. Donc, moi, c'est Emmanuel Clément, je suis expert RH et directeur de développement et associé chez All7For. Voilà. Florian. Et moi, du coup, je suis effectivement Florian Boer, expert en formation RH chez All7For. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans et demi que j'accompagne les entreprises donc, dans le déploiement des formations et aussi des entretiens professionnels. Et depuis début 2021, je suis également sur un nouveau projet en tant que product manager. Donc, notre objectif, c'est de co-développer avec un groupe de RH l'outil idéal pour simplifier la gestion de la formation, des entretiens et des compétences. D'ailleurs, je crois qu'il y a des membres de notre club RH aujourd'hui présents. Donc, je passe le bonjour et à tout le monde d'ailleurs. Super. Merci en tout cas d'avoir tous répondu à notre sondage. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Rapidement, si on présente All7For, certains d'entre vous le connaissent déjà, d'autres peut-être pas. Donc, c'est une société qui a été créée il y a plus de 10 ans avec l'objectif d'aider les responsables de formation et les RH dans la gestion d'un plan de formation. Donc, on a créé une solution clé en main aujourd'hui. On a référencé plus de 7000 experts dans notre base de données. Avec la première optique, c'est vous aider sur la partie gestion administrative et financière. Donc, vraiment, vous décharger de toutes ces tâches chronophages qui vous prennent beaucoup de temps et sans réelle valeur ajoutée. Donc, on se propose de le faire à votre place. Et également de simplifier tout ce qui est facturation en étant le seul organisme de formation référencé. En amont de ça, on est capable de faire du sourcing sur mesure. Donc, en fonction des besoins que vous avez, on est capable grâce à notre base de 7000 experts, de trouver les bons organismes de formation et potentiellement de challenger ceux que vous avez déjà en tant que favoris chez vous. À côté de ça, on fournit également une plateforme. Donc, tout ça, c'est vraiment un service sur mesure avec un responsable client de succès qui va vraiment vous accompagner dans tout ce service, que ce soit dans le sourcing ou dans la gestion administrative. Et à côté de ça, on a vraiment une plateforme qui va permettre de digitaliser tout le process et vous donner à des outils supplémentaires, par exemple pour la gestion du plan de formation, dont Florian est responsable d'ailleurs, qui va du recueil de besoins ou même formation des catalogues pour le recueil de besoins jusqu'au bilan social que vous devez tirer pour votre CSE, et également des outils sur les gestions d'entretien professionnel pour vous faciliter ces tâches également très chronophages et très anxiogènes que sont les entretiens, qui découlent souvent sur la pénalité à 3 000 euros. Donc, on a la chance depuis des années d'être accompagné par des clients, je pense particulièrement à AXA, par exemple, mais également plus récemment signé des entités, quelques SAP, Intertech ou Foodles.
Et également, on est accompagné en partenariat avec une société qui s'appelle Layton, qui est également dans tout ce qui est optimisation RH. Donc moi, je vais m'occuper de la partie FNE, si tu veux. Florian, je te laisse la partie CPF. Ça marche. Bien sûr, n'hésitez pas à intervenir, toi et Eva, parce qu'on en discute souvent. Donc, simplement, c'est que nous, notre rôle, en plus de fournir des solutions et des services sur mesure, notre rôle est vraiment de conseiller les responsables de formation sur les tendances du marché, de l'actualité, etc. Donc, on se renseigne beaucoup à droite à gauche. On va à d'autres webinaires de nos confrères ou également on est en contact avec les différents ministères ou différentes fédérations. Donc, le FNE, c'est un webinaire, ça doit faire la 3e fois ou 4e fois qu'on l'anime. Donc, comme il y a pas mal de changements sur l'actualité, on pensait que c'était important de revenir dessus dans un premier temps et vous parler des changements récents qui sont apparus, je crois, en février, 17 février, il me semble, de mémoire. Donc, faisons un bilan sur le FNE. Vous savez que le FNE est un outil de financement qui était à disposition en fait, pour les entreprises dans les bassins économiques un peu en difficulté. Avec la crise Covid, ça a été ouvert depuis avril à toutes les sociétés qui sont en activité partielle ou en activité partielle longue durée. Le gouvernement avait commencé avec un budget au début de 400 millions, il l'a étendu à 1 milliard d'euros, 400 milliards, pardon, et il a étendu à 400 millions, effectivement, et il a étendu à 1 milliard d'euros. Ce serait énorme, 400 milliards. À ce jour, il y a plus de 7 millions d'heures de formation qui ont été dispensées. Je crois qu'il y a à peu près un peu moins d'un quart du budget qui a été consommé. Donc, il reste encore pas mal de budget. Voilà, simplement, les règles du jeu ont légèrement évolué en ce début d'année. Je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Je pense qu'il y a des choses à prendre de votre côté. Donc, qu'est-ce que le FNE? Donc, c'est vraiment le financement de la formation pour toutes les entreprises qui sont au chômage partiel, que ce soit courte durée ou longue durée. Ça inclut tous les employés, que ce soit en CDI ou en CDD, qui soient au chômage partiel ou pas. Donc, vraiment, le critère aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'entreprise soit en activité partielle et vous pourrez, de manière complètement différente, envoyer des salariés qui sont en activité partielle ou ceux qui sont en activité en formation. Voilà. Donc, au début, c'était simplement que pour les salariés qui étaient en activité partielle. Après, on pouvait faire un mix des formations, c'est-à-dire mettre des salariés en activité partielle avec des salariés en activité dans la même formation. Maintenant, c'est complètement indépendant. Vous pouvez, si votre entreprise est en activité partielle, que ce soit 500 ou 10 000 employés, vous allez pouvoir en fait envoyer n'importe quel employé en formation. Alors, il va y avoir des restrictions dont je vais vous parler après. Aujourd'hui, votre OPCO et votre organisme de référence, bien sûr, c'est des financements qui viennent directement de la directe. L'OPCO est l'organisme qui va vraiment faire tout le côté opérationnel, donc récupération des dossiers, envoi des dossiers à la directe et validation des dossiers. Le gros avantage forcément que vous connaissez avec les OPCO, c'est que vous allez pouvoir en fait faire de la subrogation de paiement à votre organisme de formation et donc pas d'avance de trésorerie. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages, surtout pour les sociétés qui sont en activité partielle parce que forcément, il y a des difficultés économiques derrière. L'organisme de formation, cependant, devra être datadocké au minimum. Donc, c'est-à-dire datadoté ou à être référencé Qualiopi. Alors, qu'est-ce qui a changé en 2021? Donc, toujours pareil, c'est un outil de financement qui est à disposition des entreprises en activité partielle et en activité partielle longue durée, comme ça a été depuis le début. On a simplement, cette année, a été rajouté des entreprises qui sont en difficulté économique. Donc, alors il y a un article du Code du travail qui est l'article 1233-3 qui reprend cette partie-là. Simplement, il faut savoir que les entreprises ne devaient pas être en difficulté économique avant le 31 décembre 2019. Donc, il faut vraiment que ça soit lié à la crise Covid. Et en difficulté économique, on prend en compte différents indicateurs économiques, tels que la baisse des commandes ou chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. Ou alors tout autre problème économique qui serait justifiable. Donc voilà, donc on va savoir que ça, la loi a été étendue là-dessus, ce qui est plutôt bien, je trouve. Les dépôts de dossiers peuvent être faits jusqu'à la fin de l'année. Donc ça a été étendu. Et les formations peuvent durer jusqu'à la fin de 2022. Donc voilà, donc ça nous laisse du temps, ça vous laisse du temps pour vraiment programmer tout ça et pas être un peu dans l'urgence comme on l'était un peu
En avril-mai, on a tous mis en place des formations FNE le plus rapidement possible et les OPCO étaient submergés. Ça a pris énormément de temps à valider tout ça. Bon, les formations, on va revenir un peu plus là-dessus parce que c'est là où ça a un peu changé. Donc aujourd'hui, on va parler de parcours de formation. Donc c'est des actions de formation en tant que telles, mais on va vraiment parler de parcours de formation. Je vais détailler ça. On va y intégrer toujours les bilans de compétences, les VAE. La formation réalisée peut être faite sur le temps de travail ou en dehors. Donc ça dépend effectivement des salariés qui sont en activité partielle. Donc il faudra toujours avoir leur accord et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. N'inclut pas tout ce qui est formation e-learning non tutorée. Donc vraiment, on parle des formations sur étagère où il y a zéro accompagnement. N'inclut pas spécifiquement les formations obligatoires, ce qui n'est pas forcément vrai avant, mais aujourd'hui, il semblerait vraiment que les formations obligatoires soient complètement bannies du FE2. Le CPF, ça n'inclut pas le CPF, ça n'inclut pas des actions de coaching qui ne sont pas des actions de formation. Et vous ne pouvez pas faire du cofinancement, c'est-à-dire une formation à moitié financée par le CPF, à moitié par le FNE. Voilà, donc c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est des formations qui sont inférieures à 12 mois. Donc, c'est 12 mois, c'est le maximum. Voilà, elles peuvent être réalisées en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié. Et pendant la formation, l'entreprise s'engage à maintenir le salarié dans l'emploi, ce qui paraît relativement assez logique. Voilà, Eva, je te laisse regarder s'il y a des questions. Moi, je ne peux pas le voir, je suis en mode présentation. Donc, il n'y a pas de souci, Emmanuel. Ouais. Donc, ce qui a changé récemment, c'est vraiment la notion de parcours de formation. Donc, ça paraît un peu plus effrayant que ça l'est. De toute façon, c'est des notions que vous allez discuter avec vos organismes de formation ou avec nous directement. Si vous souhaitez, on peut vous accompagner là-dessus. L'idée principale, depuis le 1er janvier, est vraiment d'être dans une logique de renforcement plutôt qualificatif du salarié. L'idée, ce n'est pas de faire de la formation pour faire de la formation, mais vraiment de rentrer dans une logique, on va faire vraiment monter le salarié en compétences pendant cette période d'activité partielle. Donc, on va parler d'un parcours de formation sur 12 mois, comme je l'ai dit. Donc, le parcours de formation va se décomposer en plusieurs étapes. Première étape, positionnement pédagogique préalable. Donc, c'est souvent ce qu'il fait dans les formations, c'est-à-dire savoir qui est le salarié, quels sont ses objectifs, etc., et comment aligner la formation sur ses objectifs. Ensuite, deuxième étape va être les actions de formation, donc les séquences de formation ou les différentes sessions de formation que vous allez faire avec 7 ou 16 employés. Ces formations devront être suivies d'une évaluation pour s'assurer vraiment l'acquisition des compétences des salariés et surtout qu'il y ait un accompagnement pendant toute la formation. D'accord ? Donc, c'est pour ça que tout ce qui est formation sans accompagnement est complètement banni du FNE, mais c'était déjà le cas avant. Il faut bien s'assurer que les organismes de formation doivent permettre d'adapter le contenu et les modalités du déroulement des formations en fonction également des employés. Donc, on arrive vraiment sur des formations type, je dirais entre guillemets, sur mesure pour vraiment s'assurer qu'on est dans un renforcement qualitatif et pas vraiment dans du quantitatif et cocher les cases dans son plan de développement des compétences. Donc, les parcours de formation. Alors, ces parcours de formation, ils ont en fait deux objectifs. Un, développer les compétences du salarié, ce qui est en général le cas de toute formation, et deux, renforcer leur employabilité. Donc, quand vous avez déposé cette fois-ci vos dossiers aux OPCO, il va falloir vraiment identifier sur quel parcours vous allez mettre vos employés. Donc, premier type de parcours, c'est des parcours de type transition et reconversion. Ça va permettre à un salarié de changer de métier, d'entreprise ou de secteur d'activité. Vous allez avoir des parcours dits certifiants. Donc, ça va permettre de donner accès à un diplôme à votre salarié, à un titre professionnel, à un CQP, à des compétences socles et pouvant, le cas échéant, intégrer forcément les VAE dont j'expliquais tout à l'heure, voire les bilans de compétences. Vous allez avoir des parcours d'anticipation des mutations. Ça concerne des thématiques stratégiques pour les secteurs d'activité de l'entreprise et l'accompagnement indispensable des salariés, que ce soit d'anticipation de secteurs d'activité ou dans le cadre de la transition numérique et écologique. Et les parcours de compétences spécifiques au contexte Covid. Donc ça a l'avantage d'être un peu plus large. Donc on peut mettre un peu plus de formation là-dessus. L'idée, c'est quoi ? C'est que le Covid a introduit de nouvelles données dans les entreprises. Les entreprises doivent s'adapter. Et pour sa pérennité et son développement, elles vont devoir former les employés.
en conséquence. Donc, ça peut être en lien avec l'attaque de nouveaux marchés ou de nouveaux procédés de fabrication ou l'introduction de travail collaboratif ou de travail fait à distance, et également la possibilité de faire des compétences transverses. Donc là, on va pouvoir intégrer des formations un peu plus type soft skills, etc. Donc l'idée, c'est vraiment préparer les entreprises à s'adapter au contexte qui est un peu particulier en ce moment, et certaines d'entre elles ont forcément un peu plus de mal que d'autres. En termes de prise en charge des coûts, alors là aussi, ça a changé. Donc, pour ceux qui ont suivi depuis le début, au début, c'était 100%, après, c'était 70%, des fois 80%, et là, ça revient un peu à 100%. C'est-à-dire que pour toutes les entreprises de moins de 300 salariés qui sont en activité partielle ou en activité partielle longue durée ou en difficulté économique, elles sont remboursées à 100% des formations dispensées pour tous leurs collaborateurs. Je répète, ces collaborateurs qui sont en activité partielle ou active. Il y a un plafond de 6 000 € par collaborateur par an qu'il ne faut pas dépasser, en tout cas en moyenne dans l'entreprise. Donc ça, c'est des points qu'il faut vraiment voir avec vos OPCO. Donc je vous rappelle, au début du FNE, c'était limité à 1 500 € TTC la formation, et c'était plutôt formation unique. Maintenant, ça peut être plusieurs formations pour un même employé. Simplement, il y a un plafond de 6 000 €. Il faut savoir également que il faut vraiment que maintenant, ce soit des parcours de formation. Pour les entreprises de taille de 300 à 1000, ça va être 70% en activité partielle et 80% en APLD et 70% en difficulté économique. Et plus de 1000 salariés, ce sera 70, 80, 40. Donc voilà, vous avez toutes ces informations. On vous enverra tout ça de toute façon sous la forme d'une synthèse à la suite de ce webinaire avec les liens vers les questions-réponses du gouvernement. Formations internes peuvent en faire partie. Les coûts éligibles correspondent au salaire en fait, du formateur. Et enfin, une partie des frais annexes, tout ce qui est, par exemple, pour les formations en présentiel, transport, restauration, hébergement, il y a un remboursement à hauteur de 2 € par heure de formation en présentiel. Donc, c'est relativement assez simple. Donc, voilà. Il y a surtout des bonnes nouvelles, je trouve, dans la dernière mise à jour. Documents administratifs, donc là, ça a changé depuis novembre. C'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'avant, il y en avait 5. Là, je crois qu'il n'y en a plus que 3. Vous avez besoin de fournir l'attestation d'activité partielle de l'entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit, il suffit que l'entreprise soit en activité partielle. Pas forcément tout le monde dans l'entreprise doit l'être. Simplement, il suffit que l'entreprise soit en activité partielle. Et après, tous les employés peuvent bénéficier de l'information, ceux qui sont en activité partielle et ceux qui ne le sont pas. Le fameux document de subvention rempli qui est relativement assez simple. Et pour le coup, le devis, le programme de la formation. Et je vous rappelle le programme qui doit respecter les slides que je vous ai montrés avant sur les différents parcours de formation. Il n'y a plus l'attestation de l'employé, c'est ça? Pardon? Il n'y a plus l'attestation de l'employé auparavant. Alors, si, justement, j'allais mettre attention en bas. Vous n'avez plus besoin dans le dépôt de vos dossiers de donner l'accord des employés qui sont en activité partielle. Par contre, il faut quand même le collecter et le garder pendant 3 ans en cas de contrôle a posteriori. D'accord ? L'avantage de ça, c'est que nous, on a monté beaucoup de dossiers FNE pour des entreprises et effectivement, récupérer les attestations partielles, c'était souvent compliqué parce que les personnes n'étaient pas forcément collectées, n'avaient pas le bon email, ou ça allait dans les spams, etc. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez déposer le dossier et récupérer l'attestation partielle par la suite. Mais par contre, il faudra quand même bien la stocker. Donc, c'est quand même un des avantages, je trouve, par rapport au changement. Mais ça, c'est depuis le 1er novembre, je crois, de mémoire. Donc, en résumé, c'est simple. Il faut penser programme de formation et plus vraiment action de formation simple, je dirais. Donc, incluant tests de positionnement au début, des séquences de formation, une évaluation et un accompagnement pendant tout le long de la formation. Donc, cet outil est disponible pour toutes les entreprises qui sont en AP ou en APLD, donc activité partielle ou activité partielle longue durée, et également celles qui sont en difficulté économique, comme je l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à nous réécrire, de toute façon, on vous enverra les liens pour spécifier tout ça. Les financements sont en fonction de la taille de l'entreprise, de la société. Donc, si c'est moins de 300, vous êtes à 100%. Si c'est au-dessus, c'est du 70-80 la plupart du temps. Et voilà. Et nous, chez All7For, ça fait maintenant, ça va faire quasiment 12 mois, ça passe vite, que nous accompagnons les entreprises en fait
dans le déploiement du FNE au sein de leurs entreprises. Pour ça, on utilise notre plateforme, on crée un 14 sur mesure FNE avec des formations qui sont éligibles au FNE qu'on a décidé avec notre client en fonction de leurs besoins. Et on met ça à disposition des employés qui vont pouvoir effectivement se connecter sur la plateforme, choisir leur formation et à partir de là, avoir accès à une formation qui va jusqu'à 12 mois si c'est possible. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par ça et si vous voulez, je dirais, entre guillemets, industrialiser votre process, n'hésitez pas à passer par nous car nous avons les outils qui vont nous permettre de le faire. Donc voilà sur la partie FNE. J'y suis allé un peu vite, Ok. je voulais aller vraiment dans le détail. Alors, une formation. Bonjour, est-ce que les formations métiers validées par une attestation sont considérées comme des formations certifiantes? Là, c'est une très bonne question. Je n'aurai pas forcément la réponse tout de suite, mais on va vérifier ça et on va prendre la réponse et on vous enverra la réponse directement. Mais je pense que oui, hein, toute formation qui amène à une certification, alors il faut que ça soit une évaluation à la fin. Donc, à voir si effectivement une attestation suffit ou pas, mais on va regarder ça de manière plus précise. Ok. Voilà, de toute façon, n'hésitez pas à poser des questions, on répondra à la fin de la présentation. Nous allons continuer avec Florian. Florian, lui, va nous parler d'un autre outil qui permettrait de financer votre plan de développement des compétences, qui va être le CPF qu'on construit. Exactement. Donc, c'est très clair, merci Emmanuel. Donc, on va commencer par faire un petit récap sur le bilan de l'année. Donc, on va sortir quelques chiffres. Donc, je vous laisse voilà, voir. Donc, on a un changement de date, je pense que tout le monde est au courant, mais changement de date pour récupérer les droits engrangés par le précédent dispositif, donc le DIF, qui était entre 2004 et 2015. Donc, maintenant, les salariés doivent rapatrier leurs heures de DIF, leurs heures CPF, justement, d'ici le 30 juin 2021. Donc, avant, c'était… en novembre, ils ont décidé de changer justement en juin, mais avant, c'était le 31 décembre 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, à savoir que les heures de CPF sont toujours valorisées à 15 € TTC de l'heure, soit 12,50 € hors taxe. Donc, ce taux de conversion a été fixé par le ministère du Travail. Ça n'a pas changé. Depuis novembre 2019 aussi, donc on a la mise en place de l'appli Mon Compte Formation, donc en direction des particuliers, qui a été justement plutôt positif depuis un an de vie. Ce qui ressort, c'est 13 millions de comptes créés quand même. Le coût moyen d'une formation via le CPF s'établit à 2119 €. Le crédit formation disponible sur le CPF a été établi à une moyenne de 1280 € et il y a eu environ 1 million de formations suivies ou engagées, donc soit une somme de 1 milliard d'euros. Donc, même si cela semble peut-être élevé, on sait qu'il y a quand même de nombreux progrès à faire pour sensibiliser les employés à l'utiliser. Donc, je pense que chez vous en interne, c'est pareil, c'est peut-être la problématique. Donc, pour rappel aussi, depuis 2015, je te laisse passer Manuel peut-être le slide, moi je ne peux pas de mon côté. Depuis 2015, le CPF donc, recense les heures de droit à la formation acquises par les salariés désormais convertis en euros. Donc, ça a été mis en place pour préserver l'employabilité de tous. Donc, le compte personnel de formation est alimenté chaque année de 500 € TTC, plafonné à 5 000 € TTC maximum. Donc, ça, c'est pour les salariés classiques. Les salariés moins qualifiés, pour mémoire, c'est aussi 800 € TTC par an. Donc, voilà. Quand je dis que salariés moins qualifiés, vous le savez, mais je pense que c'est voilà, niveau 5 de qualification, donc c'est niveau CAP. Et pareil, ils ont un plafond maximal à 8 000 € TTC. Donc, pour mémoire, le CPF autonome permet aux salariés, aux indépendants et aux personnes en recherche d'emploi d'accéder à des formations certifiées sur le crédit qui leur est alloué. Donc, c'est exprimé en euros, comme vous le savez. Depuis 2019, donc il est indépendant de l'employeur, d'accord. Donc grâce à la loi Avenir Professionnel, donc tout le monde peut se rendre sur son compte via la plateforme Mon Compte Formation ou l'application mobile et y avoir accès. Donc c'est un peu la problématique aussi, c'est que vous perdez parfois un peu le contrôle comparé à avant. Donc la question que vous vous posez sûrement, c'est peut-être comment intégrer le CPF dans votre plan de développement des compétences. Donc tout simplement, on va le voir par la suite. Je te laisse changer le slide, s'il te plaît. Hop, merci. En ayant recours au CPF co-construit. Donc là, c'est un projet commun entre le salarié et l'entreprise qui se développe sous différents aspects. Donc, vous avez la possibilité de proposer un suivi tout ou partie sur le temps de travail et également de participer au financement de la formation.
Donc, pour que cela fonctionne bien, il faut mettre en place un process clair. Donc, on vous conseille de mettre en place un catalogue de formation. Donc, la mise en place d'une gestion un peu structurée en interne est primordiale. On pense que les collaborateurs doivent savoir clairement à quelle formation ils pourront accéder en mobilisant leur crédit. Donc, les aiguiller dans leur choix, je pense que c'est pertinent. Donc, l'entreprise peut faire un travail de présélection des formations pour ses salariés et ainsi mettre à disposition un catalogue de formations. Donc, la sélection peut être réalisée selon vos organismes de formation partenaires et selon peut-être un choix de compétences aussi à développer qui serait bénéfique pour le projet professionnel du salarié, mais aussi l'entreprise. Donc, on vous conseille aussi de mettre en place la formation sur le temps de travail, évidemment. Donc, dans le cadre du CPF co-construit, la formation peut s'effectuer en tout ou partie, comme je l'ai dit, en entreprise. Dans ce cas, l'entreprise prend en charge les salaires liés aux heures de formation réalisées sur le temps de travail et l'entreprise donne aussi l'autorisation à ses collaborateurs de se former sur le temps de travail. D'accord ? Et donc, pour finir, on vous conseille l'abondement. Donc, je pense que vous êtes au courant. Mais pour finir, on recommande effectivement aux entreprises d'abonder le CPF de leur employé financièrement. Donc, lorsque l'employé mobilise ses crédits sur mon compte formation, mais ne dispose pas en fait de l'entièreté de la somme, l'entreprise peut venir compléter le financement de la formation en abondant. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est un double investissement. C'est quand même bénéfique pour les deux parties. Donc, on recommande vraiment de privilégier cette partie-là. Donc, je vous donne un petit exemple. Par exemple, il est possible peut-être de proposer à chaque salarié 200 € par an ou de payer un pourcentage de la formation à l'année. Donc, avec un plafond de 360 €, on vous conseille peut-être par exemple par an. Mais c'est primordial d'avoir vraiment un process clair. Sinon, ça va être du cas par cas et vous allez vous perdre, quoi. S'il y a plus de 15 dossiers à gérer, ça va être très compliqué et très chronophage surtout. Donc, pour cofinancer la formation de son salarié, l'entreprise a plusieurs choix. Donc, on va voir ensemble, mais on peut donc abonder directement le CPF de son salarié via le DEF. D'accord, donc ça, c'est l'espace pour les employés. Être facturé par l'organisme de formation choisi par son salarié ou passer par la solution All7for. On va voir aussi ensemble comment ça marche. Donc, depuis le 3 septembre 2020, les entreprises sont capables d'abonder le CPF des collaborateurs via l'espace justement EDEF, qui est l'espace des employeurs et des financeurs. Donc, cet espace est accessible depuis la plateforme Mon Compte Formation. Depuis juillet également, il me semble qu'il y a un portail d'information disponible pour prendre en main l'outil et disposer d'un guide d'utilisation sur le CPF également. Donc, il permet aux employeurs de verser le montant de leur choix sur le CPF de l'employé. Donc, on appelle ça les dotations. Donc, on va voir juste après justement les différentes dotations. Donc, il y a 4 dotations via le DEF. Je te laisse passer, Emmanuel, s'il te plaît. Alors, il y a 4 dotations, vous voyez bien. On a la dotation qui nous intéresse le plus, c'est la dotation volontaire, donc qui consiste à participer pour encourager les salariés à se former ou aider dans le financement d'une formation. Donc là, on parle du CPF construit ici. Donc pour info, la durée moyenne entre la dotation volontaire réalisée par l'entreprise et la visibilité de cette dotation par le salarié pour valider sa formation dans son espace, c'est de 48 heures à 5 jours. En fait, c'est la durée d'un virement. Donc, pour information, il y a aussi d'autres dotations. Donc, la dotation droit supplémentaire, donc ça, c'est établi selon un accord collectif. On a aussi la dotation droit correctif qui est d'abonder suite à une sanction liée aux entretiens professionnels. Donc, pour rappel, c'est 3 000 €. Et d'ailleurs aussi, l'état des lieux pour les entretiens professionnels, donc l'état des lieux à faire tous les 6 ans, a été repoussé en juin 2021. Donc, il vous reste encore quelques mois, mais faites attention quand même. La dotation salarié licencié qui permet à l'entreprise de verser des droits à la formation aux salariés pour cause de licenciement. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Si on passe maintenant, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de modifications sur l'année 2020 et l'année 2021. Donc, on va voir en revue un petit peu les évolutions de la plateforme. Donc, si l'année 2020 a été marquée par le lancement des abondements possibles sur le CPF de chacun par Pôle emploi ou les entreprises, 2021 devrait être placé plutôt sous le signe de l'optimisation du moteur de recherche. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller faire un tour sur la plateforme, mais il y a une mise à jour depuis février 2021. Donc, en fait, on a maintenant quand même une nouvelle ergonomie et de nouvelles fonctionnalités qui aident vraiment à naviguer pour les salariés et à trouver les formations adéquates. Donc, si on prend un exemple aujourd'hui et qu'on veut choisir une formation en anglais avec comme modalité à distance, à savoir que vous avez 2 modalités qui sont obligatoires, c'est soit on choisit à distance la formation, soit en centre de formation.
Donc, si on choisit à distance, on va avoir environ, j'avais fait le test tout à l'heure, on a plus de 89 000 résultats. Donc, pour trouver effectivement sa formation, c'est compliqué. Donc, autant vous dire que les filtres là, qui sont nouveaux, vont vous aider vraiment pour affiner la recherche. Donc, il suffit vraiment de cliquer sur la fenêtre filtre et comme vous pouvez le voir, on a des nouveautés. Donc, on peut filtrer par prix, par organisme de formation, en fonction des disponibilités également, le rythme, donc c'est en journée, en soirée, en semaine, le week-end, temps plein ou temps partiel, la durée et le niveau de sortie. Donc, ça va quand même, je pense, pas mal aider les salariés à trouver leur formation, en tout cas les aider dans le choix. Ensuite, on a aussi comme nouvelle évolution l'arrivée des avis sur mon compte formation. Donc ça, c'est nouveau. C'est très pertinent, surtout qu'on sait que les résultats de recherche doivent faire preuve d'une neutralité et d'une équité de traitement sans faille entre les organismes de formation. Donc là, c'est pareil, ça va quand même pas mal aider dans le choix des formations. Même si c'est le début, je pense qu'on n'a pas énormément beaucoup d'avis encore, hein, mais ça va venir. On a également, pour finir, une nouveauté qui est assez intéressante, surtout pour vous aussi, c'est quand la personne est connectée donc, à son compte formation, la plateforme calcule son restant dû pour chaque formation et donc indique les aides en fait, au financement possible. Donc, c'est quand même pratique, car en plus de ça, on n'a pas besoin de changer de plateforme pour avoir l'information sur le montant restant dû ou la prise en charge totale via son CPF. Donc, ça, c'est intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, on allait assez vite. Moi, je vous conseille également, si vous voulez vraiment avoir peut-être plus d'informations sur les nouveautés du CPF, il y a Lingeo qui a fait un article qui est très pertinent là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller consulter leur blog. Donc voilà. Ou n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez Et une aussi. question d'ailleurs pour toi, Florian. Quel avantage pour l'entreprise d'abonder le CPF plutôt que de payer le solde dans le cadre du plan de développement des compétences? Là, c'est une stratégie commune finalement. Donc, c'est soit vous identifiez en interne une stratégie commune, on va abonder et comme ça, les salariés vont se sentir effectivement impliqués un peu dans la stratégie de l'entreprise. Soit effectivement, vous pouvez compléter. Après, bon, ça, c'est à vous de voir, hein. Honnêtement. L'idée du cofinancement, c'est vraiment d'attirer les salariés à faire leur formation sur le temps de travail en utilisant leur CPF et vous d'y participer. Donc, c'est un peu un win-win, quoi. C'est-à-dire que vous allez gagner le financement du CPF du salarié. Vous allez abonder comme ça, le salarié pourra faire une formation peut-être un peu plus importante qu'ils auraient pu faire que par leur CPF. Et en plus, ils vont le faire pendant le temps de travail. Donc, on est vraiment sur des solutions un peu win-win avec le salarié. Exactement. Donc maintenant, je te laisse peut-être Emmanuel, si tu veux parler de la solution Setfor. Oui, tout à fait. J'essaie de naviguer entre les différentes fenêtres. Donc nous, effectivement, c'est une problématique que nos clients nous ont remontée depuis maintenant, depuis 2019, hein, depuis que la loi à venir 2018 a été mise en avant. Et du coup, on a mis en place la possibilité de faire une solution simple, un peu comme le FNE, c'est-à-dire sur la formation d'un catalogue, c'est-à-dire on identifie avec nos clients les formations CPF qui les intéresseraient. Ces formations, on les crée dans un catalogue qu'on met sur notre plateforme, sur un lien qui va les rediriger vers leur compte formation directement. Et ensuite, en fonction de l'abondement qui a été choisi par l'entreprise, nous, on va gérer directement les abondements avec l'organisme de formation. Donc, l'avantage d'avoir mis ça, c'est que, on va pouvoir effectivement négocier avec les organismes de formation sur les prix, que ce soit les prix CPF ou les prix d'abondement supplémentaires. Deux, on a un catalogue qui va être vraiment lisible par les salariés avec des explications de comment se connecter sur le catalogue CPF. Et trois, nous, on va gérer de tout ce qui est la partie règlement des abonnements avec les organismes de formation. Donc, c'est des choses qui marchent plutôt pas mal, où nos clients sont assez intéressés. Et comme je vous l'ai dit, hein, l'objectif, c'est quoi? C'est de donner la possibilité de centraliser au maximum l'utilisation des CPF des salariés pour pouvoir justement financer une partie de votre formation comme on peut la financer avec un outil tel que le FNE. Exactement.
Voilà, donc je crois qu'il y a d'autres questions, si je vois bien. Donc, merci. On parle de la même formation. Je voulais juste savoir s'il y a un avantage pour l'entreprise de passer par l'abondement. Sinon, on règle le solde restant par rapport au montant du CPF. L'abondement, c'est le solde restant du CPF, hein, je ne suis pas sûr de comprendre, mais en fait, l'abondement, vous allez le payer directement à l'organisme de formation ou à nous, si vous passez par nous pour mettre en place votre catalogue de CPF. Et donc voilà, donc ça, c'est des choses, nous, qu'on traite directement avec les organismes de formation pour s'assurer effectivement que quand on met un catalogue en place, la partie abonnement sera payée directement avec l'organisme de formation. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. De toute façon, on reviendra vers vous aussi avec la synthèse et on répondra à toutes vos questions. Bon, je pense qu'on a été assez clair, Emmanuel. En tout cas, on a essayé d'être assez clair pour vous. J'espère que ça vous a Ouais, plu. l'idée, nous, c'est qu'on essaye de trouver et conseiller nos clients sur des pistes pour un peu financer vos plans de formation, parce qu'on sait forcément que vous avez des réductions de votre plan de formation, hein, c'est le cas de la plupart de nos clients, mais que par contre, ceux-ci ont tendance quand même à être de plus en plus importants. Donc, nous, on aide beaucoup, hein, les entreprises dans tout ce qui est optimisation de leur budget de formation, que ce soit en mettant en concurrence les organismes de formation, hein, je vous parlais de la partie sourcing avant, mais également en trouvant des moyens de financement pour vous aider et des tactiques à mettre en place au sein de votre entreprise, telles que le FNE ou le CPF, pour vous aider justement à vous alléger de tout ce financement de votre plan de formation. Bon, donc voilà, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il reste encore des questions. N'hésitez pas. De toute façon, même si vous avez des questions qui vous viennent après, vous pouvez toujours nous envoyer un email directement, répondre à Amandine dans l'équipe d'Eva au service marketing. Et c'est des questions qu'on mettra dans la synthèse et comme ça, on répondra aux questions directement dans la synthèse et vous aurez quelque chose d'assez complet si vous le souhaitez. Super. Bon, merci à tous. Et puis, on vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à revenir vers nous, comme l'a dit Manuel. Ouais, puis n'hésitez pas, hein, merci d'avoir voté au début pour les types de thématiques de webinaires. Si vous en avez d'autres qui viennent par la suite qui n'étaient pas dans la liste qu'on vous a affichée, n'hésitez pas à nous envoyer, on verra si on peut les traiter à ce moment-là. Merci à tous, je vous souhaite tous une très bonne journée. Merci Eva, merci Florian. Merci Manuel et merci Eva. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, Allez, à bonne très journée. bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Salut.